Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous allons brièvement parler du royaume Agny-Dioablin, dans la région d'Agny-Blécro. Alors, les ancêtres des Agny-Dioablin sont partis d'un royaume au sein de la Confédération Ashanti qu'on appelle Dioaben. Et ils vont se retrouver toujours dans le Ghana actuel, sur des terres Agny, notamment dans la grande localité qu'ils vont créer, qu'ils vont appeler Dadiesso. Mais quel est l'événement qui a fait qu'ils ont quitté le royaume confédéré Ashanti de Dioaben pour venir à Dadiesso? Ça a été une guerre entre les Ashanti et les Agny. Les Agny alors étaient en Ebrossa actuel, ce qu'on appelle l'Agny Ebrossa. C'est que l'Agny Ebrossa a eu un conflit avec l'Ashanti. Le conflit entre l'Ashanti et les Agny d'Ebrossa a commencé entre 1714 et 1715. Pourquoi? Quand les Ashanti ont eu un conflit avec les futurs fondateurs du royaume Bron-Diamant, qu'on appelle le royaume Abron, ces derniers se sont réfugiés dans une zone qu'on appelle Abessim. Les plaines d'Abessim dépendaient d'un royaume qu'on appelle le royaume de Wanchi. Et le roi des Ashanti, Osei Tutu, mécontent que le royaume de Wanchi ait donné asile aux futurs Bron-Diamant, qui en fait très anciennement sont partis de l'Akwamou. Donc des guerriers Ashanti ont attaqué Wanchi, ils ont attaqué la plaine d'Abessim. Et ils ont détruit la capitale de Wanchi. Mais les guerriers Ashanti qui ont fait cela, au lieu de retourner à Koumansi, rendre compte de leur mission au roi Osei Tutu, non, ils ont préféré aller demander asile en pays Agny auprès du roi des Agny, alors qu'il s'appelait Anoasma. Et Anoasma, qui ne savait pas que c'était en fait des déserteurs de l'armée Ashanti, les a accueillis. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont préféré aller en exil? C'est parce qu'ils ont eu beaucoup de richesses. Ils ont pillé beaucoup de richesses dans le royaume de Wanchi. Et donc, ils sont venus se réfugier auprès du roi Anoasma, qui lui ne le savait pas. Alors, quand Osei Tutu a su là où sont partis ces déserteurs, il a envoyé des messagers demander au roi Anoasma de lui remettre ces déserteurs-là. Le roi Anoasma a dit, mais écoutez, roi Osei Tutu, je les ai accueillis, je leur ai donné ma parole de leur permettre de s'installer dans mon royaume. C'est ce qui s'est passé, je ne peux pas te les livrer. Et c'est ainsi que la guerre a commencé. 1714-1715. Et les Agny vont repousser l'attaque des Ashanti. Voilà, beaucoup de mes déventions ont pensé qu'en 1715, que les Ashanti ont gagné la guerre. Oh, ils n'ont pas gagné la guerre, ils ont été repoussés. Et ça, les documents hollandais sont clairs. Et il y a eu une trêve en 1716. Cette trêve a été demandée en fait par le roi Osei Tutu qui ne voulait pas se battre sur deux fronts parce qu'il avait une autre guerre contre un peuple qui est à l'est qu'on appelle le peuple Achem. La trêve va être rompue par les Agny, notamment par le chef guerrier qu'on appelle Ebri Moro. Hein? C'est lui qui, alors en 1718, va faire une incursion en pays Ashanti. Et comme les Ashanti étaient occupés à faire la guerre à l'est de leur territoire, eh bien, il va faire près de 20 000 prisonniers qu'il va envoyer en territoire Agny. Et donc, c'est quand les Ashanti ont vaincu les Achem en 1721 qu'alors ils sont venus massivement attaquer le pays Agny. Et ça, c'est en 1721. C'est ainsi que, quand ils ont vaincu les Agny en 1721, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la plupart des migrations des peuples Agny qui sont venus en Côte d'Ivoire. Y compris les Baoulé Assabou. Ceux qu'on appelle les Baoulé Assabou, ce sont ceux qui sont venus avec la reine Abla Pokou. Mais il y avait d'autres qui avaient précédé la reine Abla Pokou sur le territoire. Et donc, quand ils ont vaincu les Agny, qu'est-ce que le roi Opoku Ware, qui est le successeur d'Osei Tutu, a demandé aux futurs Agny-Dioablin, aux ancêtres des futurs Agny-Dioablin? Il leur a dit, vous êtes des Ashanti originaires d'Ashanti-Dioaben. Je veux que vous vous installiez dans la région pour surveiller les Agny afin qu'ils restent soumis à mon autorité, afin qu'ils restent soumis à l'autorité du siège royal des Ashanti. C'est ainsi que les ancêtres des futurs Agny-Dioablin se sont installés en pays Agny dans une zone qu'ils ont appelée Dadiesso, avec un grand établissement qu'ils ont appelé Dadiesso. Mais le nom Dadiesso, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on traduit ça littéralement, ça veut dire sur le sabre, sur le couteau. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en zone hostile.
Mais le roi Opoku-Wari, le roi des Ashanti, leur avait dit, vous êtes des Ashanti. Je sais que les Agnis là vont vous influencer. Mais, Souamamre, c'est-à-dire, il faut respecter la coutume. Il faut bien étudier la coutume. En Agni, c'est Souamra. C'est en Ashanti, en langue Ashanti, en langue Tui, on dit Souamamre. Mais en Agni, c'est Souamra. Donc, il leur a dit, souvenez-vous que vous êtes des Ashanti. Même si je sais que les Agnis vont vous influencer, souvenez-vous que vous êtes les Ashanti. Donc, les ancêtres des Agnis Djoablin avaient pour rôle de surveiller les Agnis pour qu'ils restent dociles à l'autorité du roi des Ashanti. Mais effectivement, comme le pensait le roi Opoku-Wari des Ashanti, c'est ce qui est arrivé. Quand les ancêtres Ashanti Djoaben vont s'installer dans la région, ils vont abandonner la langue Tui Ashanti et ils vont commencer à parler l'Agni. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi qu'ils deviendront des Agnis appelés Djoaben. Par rapport à leur origine Djoaben, c'est qu'on dit Agni Djoablin. Mais les appellent aussi Agni Suamra par rapport à ce que le roi des Ashanti Opoku-Wari leur avait dit. Souvenez-vous de la coutume, n'oubliez pas la coutume, souvenez-vous que vous êtes des Ashanti Suamra. Littéralement, ça veut dire étudier la coutume. Donc, ce qui fait que les Agnis d'Agni Bleu-Cros sont appelés tantôt Agni Djoablin par rapport à leurs origines Ashanti Djoaben et puis Suamra par rapport à ce que le roi Opoku-Wari leur a dit. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire, dans la région d'Agni Bleu-Cros? C'est une guerre que les Abons, disons les Brondiamons, ont eu contre le royaume Koulango de Bouna. Le roi des Abons va aller à Dadiesso et puis les solliciter pour venir l'aider dans sa guerre contre les Koulango de Bouna. C'est autour de 1750. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'ils vont accepter de venir aider les Brondiamons à faire la guerre aux Koulango. Donc cela veut dire qu'ils étaient des mercenaires, il n'y a pas un autre mot. Voilà. Quand on paye des soldats pour venir vous aider, ce sont des mercenaires. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc les ancêtres ont été des mercenaires. Et c'est ainsi que quand ils sont arrivés, ils ont aidé les Brondiamons effectivement et ils ont gagné la guerre contre les Koulango de Bouna. Alors la tradition dit qu'ils avaient 7 fusils, mais en réalité, quand chez les Akans on dit 7 fusils, c'est-à-dire c'est 7 unités militaires. Et derrière chaque unité militaire, il y a au moins 33 soldats. Voilà. Donc il faut multiplier 33 fois 7. Et puis vous verrez qu'ils sont à peu près 200 et quelques guerriers qui sont venus. Et ils avaient à leur tête Nana Blendou à Samandje. Voilà. Et puis les 6 autres chefs guerriers qui étaient sous son commandement. Alors le roi des Brondiamans leur avait dit, je veux que vous vous installiez sur mes terres. Ils ont dit non, nous on veut retourner à Dadiesso chez nous. C'est ainsi qu'en chemin, ils sont passés même par le pays Bona, notamment par le pays Bona, ils sont passés dans cette zone-là. Et puis, quand ils sont arrivés sur les rives d'une rivière qu'on appelle la rivière Basso, ils ont constaté qu'il y avait des filons d'or dans la rivière Basso, dans le lit de la rivière Basso. Et ils ont commencé à exploiter cet or alluvionnaire. Maintenant, ils ont changé d'idée. Au lieu de revenir à Dadiesso, ils ont décidé de s'installer. C'est ainsi qu'ils sont installés sur les rives de la rivière Basso qu'ils ont appelé Asikasso. Asikasso, c'est-à-dire le lieu de l'or. Ou bien si vous voulez, si c'est traduit littéralement, on dit sur l'or. Et maintenant, qu'est-ce que Blendou Assamandje et ses compagnons font? Ils envoient plutôt des messagers dire au roi de Dadiesso, qu'on appelait alors Nana Oussou. Nana Oussou, nous avons trouvé des richesses où nous sommes là. Donc, faites venir plutôt nos frères pour qu'on puisse exploiter cet or-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est ainsi que, alors, il va y avoir un mouvement de population depuis Dadiesso qui va arriver à Asikasso et puis ils vont commencer à exploiter l'or. Et c'est à partir d'Asikasso qu'on va créer tous les autres villages, Tingouan ou bien Tanguelan comme on dit, etc. Tous les autres villages, c'est surtout à partir donc d'Asikasso qui a été le point de rayonnement pour créer les autres villages. Donc c'est ainsi que est né, disons, le peuple Agni Djoablin, dans la région d'Agni Bleu-Cros et le royaume Agni Djoablin. Mais il faut qu'ils sachent une chose. Parmi les ancêtres qui ont été chargés de pourchasser, de faire la guerre aux Agni, et aux Baoulé Assabo qui s'étaient alors réfugiés dans la région, il y a les Baoulé Souamlin de la région de Tabou. Il faut qu'ils sachent que ce sont les parents. Les Baoulé Souamlin de la région de Tabou. D'ailleurs, vous voyez, Souamlin, c'est la même chose. Sauf que là, Souamlin, c'est dit en Baoulé. Ce sont les frères. C'est une partie de ces guerriers-là venus d'Ashanti Djoaben qui ont continué de pourchasser
les Agnis et les Baoulés jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le Bas-Bandama, dans la région de Tchassalé. Et finalement, ils se sont installés à Tabo. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Mais beaucoup plus tard, au 19e siècle, certains de leurs frères, justement, vont partir de Dadiasso et puis ils vont s'installer dans la région d'Aboasso, hein, dans l'Agni sans vie, où ils vont créer 3 villages, Bianois, Ketessou et puis Yaou. Voilà, donc qu'ils sachent que les Baoulés Souamlin, là, ce sont les frères, qu'ils sachent que les Agnis sans vie de la région d'Aboasso, notamment des 3 villages que je viens de citer, Bianois, Ketessou, Yaou, ce sont leurs frères. Eux aussi, ils sont des Agnis sans vie Souamla, c'est comme ça qu'on les appelle dans la région d'Aboasso. Donc voilà un peu l'histoire des Agnis Djouablin de la région d'Agni-Bleko. Voilà, et c'est ainsi que finalement, donc, ils ont créé un royaume dans la région. Mais il faut dire qu'anciennement, bon, le roi Brondiama était un peu leur suzerain, puisque c'est sur ces terres que finalement ils se sont installés. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir du peuplement Agni Djouablin.